Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est avec un cœur débordé de joie que nous vous accueillons. Et j'aimerais commencer pour qu'ensemble nous puissions méditer la pensée de ce jour qui nous dit « Mon enfant, tu dois passer par toutes sortes d'événements dans ta vie pour t'épanouir et devenir beau à mes yeux. Tu as surtout besoin d'accueillir mon amour. » Oui, ce que nous avons tous besoin, là. Accueillir l'amour de Jésus. De te savoir aimé par moi et de savoir que je veille sur toi. Que je te protège et te guide dans les moindres détails. Donc, on n'a pas à s'inquiéter de rien. Il s'occupe des moindres détails de notre vie, puis il nous dit, « Fais-moi plus confiance. Laisse-toi aimer. » Or, et ce matin, je vous disais que j'étais dans la joie, ben c'est que je suis accompagné de quelqu'un qui m'est très proche et qui m'est très cher, que je connais depuis l'âge de 5 ans. Et puis, qu'on a même, il y a quelque chose de particulier, là. Il y a un lien particulier que nous avons ensemble. C'est que nous aimons la même femme. Alors, parce que ma plus vieille, il a marié la plus vieille de nos filles, Sylvie. Alors, nous nous retrouvons à aimer la même femme. Puis Elisabeth n'est pas jalouse. Alors, donc, et Jean-Louis était... Et a passé, c'est Jean-Louis Roy, il a passé, c'est un type comme vous voyez, il est marié, il est père de 3 enfants, grand-père de 2 petits-enfants, et il y a un cheminement de foi. C'est un type qui aime les affaires, qui a démontré qu'il avait réellement des talents dans le monde des affaires. D'ailleurs, il a pris sa retraite à 39 ans parce que il était capable de la prendre financièrement. Et puis, mais il y a plus que ça. Il a découvert Dieu dans sa vie. Et Dieu occupe une place importante dans sa vie, déjà depuis longtemps. Nous avons l'occasion de cheminer ensemble aussi dans la foi, déjeuner ensemble les jeudis matins, ici à la famille de Marie Jeunesse, pour partager les merveilles de Dieu. Alors, Jean-Louis, qu'est-ce que tu aimerais dire, toi qui as suivi d'ailleurs les Choisis de Jésus aussi depuis le début, tu connais l'histoire des Choisis de Jésus, tu fais partie du conseil d'administration dès sa fondation. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux Choisis de Jésus ce matin? Ben, moi, j'aimerais leur dire de ne pas tarder à dire leur grand oui. Moi, je me souviens, c'est vrai, j'ai connu Léandre à l'âge de 5 ans parce que quand ils sont déménagés sur ma rue, il y avait une belle petite blonde qui a débarqué en même temps qu'eux quand le camion de déménagement est arrivé. Et puis, déjà, mon cœur était plein d'amour pour Sylvie et j'étais très jeune, touché par la foi de Léandre et Elisabeth. Mais pour que ça s'applique vraiment dans ma vie, mettons que ça a pris bien des années. J'avais peut-être la coinsure, comme certains d'entre vous. Et il y a eu une étape très difficile dans ma vie où j'avais des succès, ou plutôt ce qui s'annonçait comme un succès, qui à un moment donné est devenu très difficile en affaires. Et ça a été pour moi l'occasion de rencontrer le Seigneur, ou que le Seigneur me rencontrait. Je comprends bien. Si tu n'avais pas eu de difficulté, tu ne l'aurais peut-être pas rencontré. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Ça se peut-il qu'on attende parfois d'avoir des difficultés pour rencontrer le Seigneur? C'est dommage qu'il en soit ainsi, mais c'est ce qui fait qu'à un moment donné, même si on a des difficultés qui peuvent nous apparaître sur le coup extrêmement déplaisantes, on finit par finalement trouver que ça n'a peut-être pas été une mauvaise affaire. D'autant plus que... Tu veux dire que ça devient même important dans notre vie que de rencontrer des difficultés? Une fois de temps en temps, je pense que c'est nécessaire. Une fois de temps en temps, c'est nécessaire, un peu comme la terre qu'on laboure et qui a besoin d'être labourée pour porter plus de fruits, pour que les fruits soient plus savoureux, plus nombreux. Alors moi, ça a été un peu ma difficulté à ce moment-là. J'ai donné mon oui, mais là, c'est devenu... Mon cœur était labouré et puis c'est devenu un oui tellement sincère que là, le bon Dieu m'a donné des grâces d'une façon très abondante. Et du jour au lendemain, je suis devenu un adorateur,
puis une personne qui allait à la messe à tous les jours, puis je restais après la messe pour adorer devant le Saint-Sacrement. Pour ceux qui sont de Sherbrooke, j'allais chez les Petites Sœurs du Saint-Sacrement presque à tous les jours, et même si j'étais bien occupé parce que j'avais des gros problèmes d'affaires, je m'arrangeais pour aller à la messe à 8 heures, puis même si il y avait tellement de choses qui m'attendaient, je restais après ça une demi-heure pour adorer devant le Saint-Sacrement. Parce que je me disais, je ne passerais pas à travers si le Seigneur est pas là pour m'aider. Ça veut dire que ce que je comprends, c'est que dès que tu as découvert le Seigneur davantage dans ta vie, tu as découvert que il fallait que tu prennes du temps avec lui pour que lui t'inspire dans toutes les décisions que tu avais à prendre. Oui, absolument. Puis, non seulement m'inspirer, mais me donner la grâce aussi. Alors moi, ce que je faisais, tu sais, j'arrivais, je me souviens, j'ai été 6 mois à pas savoir si le lendemain j'étais pour être en affaires, si je ferais pas faillite, c'était à ce point sérieux. Alors je m'en allais là, dans ma petitesse, je présentais ça au Seigneur, je lui disais en silence, parce qu'on est dans une chapelle où le Saint-Sacrement est exposé, plusieurs personnes sont là, on peut pas parler à voix haute, mais je parlais dans mon cœur au Seigneur, puis je lui disais, voici ce que j'ai à faire face aujourd'hui. Et puis, j'en étais venu à développer ce que je résumerais comme ceci. Seigneur, moi, je vais faire mon possible, mais l'impossible, c'est pas mon département, c'est ton département. Puis, tout au cours de la journée, cette pensée-là, cette prière-là, elle m'habitait. Si bien que pendant, ça a duré 6 mois, mais ma situation a été complètement renversée à l'intérieur d'à peu près 18 mois. Je passais d'une période qui avait des très grandes difficultés en affaires. Pour les gens, aujourd'hui, vous ne penseriez pas ça, mais moi, j'ai payé jusqu'à 23,75% d'intérêt sur une immense dette. Et puis, c'était légal. On parle pas de prêts qui étaient faits par des gens qui chargent des gros taux. Là, c'était comme ça. Les banques chargeaient ces taux-là. Alors, j'ai connu ça. Il n'y en avait pas d'espoir. Autrement que de m'en remettre à Dieu, de lui faire confiance. Et moi, je me disais, ce qu'il me demande à moi, c'est de faire mon possible. Je peux pas rien faire de plus. J'étais dans une situation insoutenable où j'aurais pu entraîner mon père, ma famille. Je parle pas juste de ma famille immédiate, mais ma famille élargie dans des gros problèmes. Et je devais pas céder à la facilité, mais plus m'en remettre à lui, qui était ma source d'espérance pour venir m'aider. Et tu as expérimenté que la confiance en Dieu change les choses. C'est pas seulement que de l'imagination ou de l'illusion. Il y a des gens qui pensent que oui, bon, on va prier peut-être, mais puis il y en a d'autres qui disent ben faut pas juste prier là, parce que c'est sûr qu'il faut faire des choses aussi. Mais comment as-tu pu concilier dans ton esprit à toi? Comment c'est concilier ton esprit d'homme d'affaires, de vouloir contrôler puis de vouloir gérer beaucoup de choses, puis la confiance en Dieu? Pourrais-tu nous dire comment ça s'est concilié dans ton esprit, ça? Parce que beaucoup de gens ont de la difficulté à concilier ça. Ben, en fait, c'est sûr que comme homme d'affaires, ton bulletin, c'est de dire, ben, est-ce que tu fais de l'argent ou t'en fais pas? C'est sûr que dans ce temps-là, j'étais d'une période où c'était difficile d'en faire. Mais je me disais, je peux pas faire de l'argent au détriment du bonheur de ceux qui m'entourent. Pour moi, même si je travaillais dans un type d'entreprise où on payait les gens à salaire minimum, je me disais, faut que j'aille au-delà de ça. Faut que j'aie du respect pour la personne. Faut que je procure un milieu de travail qui est susceptible de permettre aux gens d'aller vers du mieux, de s'épanouir, de les amener à découvrir leur qualité, de leur donner un milieu de vie qui est agréable, qui est intéressant, où ils se sentent sécures, où ils risquent pas de se faire taxer. On connaît ça, le taxage aujourd'hui dans les écoles, dans les milieux de travail, où ils risquent pas de se faire voler. Alors pour moi, c'était de développer une espèce de conscience universelle, parce que je me dis, Jésus, oui, il veut m'aider, mais il veut pas le faire au détriment du bien de ceux qui m'entourent. Alors, tous les jours, dans ma prière, quand je demandais la sagesse, l'intelligence, le discernement, bien, je lui demandais quoi faire pour avoir un juste équilibre à travers ça. C'est réellement... Tu as eu à mettre en application les 2 premiers commandements. La relation avec Dieu, puis la relation avec le prochain. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Ouais. Et ce que je comprends, c'est que tu as réussi à intégrer en toi l'importance de vivre les 2. Oui, absolument. Hein? Puis le premier, c'est sûr que c'est la relation avec Dieu. Mais on ne peut pas non plus se dissocier de l'amour qu'on doit donner à notre prochain. C'est ça que je comprends que tu as vécu. Oui. Puis dans le fond, c'est important pour moi de
de toujours garder le réflexe de revenir à la source pour venir puiser à la source. On est un peu comme le peuple d'Israël, hein, ça vient de notre nature pécheresse, on a des hauts, on a des bas, comme là j'ai vécu une période de grâce intense. Puis après un certain temps, on a tendance à se dire, ces succès-là, finalement, c'est peut-être venu mon talent, peut-être un petit peu de chance là-dedans, je me suis fait des bons amis, j'ai un bon réseautage. Ça fait plaisir à notre petit ego, hein, de pouvoir dire que c'est nous. Oui, puis là, les gens sont là, t'as l'impression que les gens sont là, ils font comme gonfler une ballonne, puis là, tu laisses la ballonne gonfler, puis l'orgueil s'installe facilement. Mais... T'as ce problème-là, toi aussi? Oui, je l'avoue. Qui peut dire qu'il ne l'a pas? Hein? Même toi, Léon! Ben moi, ça fait longtemps que j'en suis convaincu. Ça me réconforte. Alors, c'est ça. Non, dans le fond, mais ce qui est important, c'est de pas perdre de vue que Dieu nous appelle à lui pour l'éternité. Parce que dans le fond, notre finalité, c'est l'éternité. Le rôle qu'on joue aujourd'hui, qu'on soit intelligent ou qu'on ait des capacités limitées, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit influent ou pas influent, ce qui nous demande le Seigneur, c'est joue bien ton rôle aujourd'hui en aimant ton prochain comme toi-même, puis en rendant le monde plus beau autour de toi. C'est là-dessus qu'il va nous juger. C'est à l'amour qu'il va nous juger. C'est pas à rien d'autre que ça. Puis il faut pas perdre l'essentiel. Puis la meilleure façon d'en avoir de l'amour, c'est d'aller puiser à la source de l'amour. Tu sais, moi je disais tantôt, dans le fond, je suis devenu un amant de l'Eucharistie tôt dans ma vie. Un amant non seulement de la fréquentation eucharistique, mais de l'adoration devant le Saint-Sacrement. Il faut pas perdre de vue comment Jésus est puissant dans l'Eucharistie. Moi, je me souviens des expériences que j'ai eues, particulièrement dans cette chapelle-là, où c'était encore plus évident parce que je parlais au Seigneur en silence dans mon cœur. Je lui disais, je t'aime Jésus, j'aimerais ça vivre telle ou telle chose, et j'aimerais ça que tu me répètes ça par une personne. Il n'y a personne d'autre que toi qui m'entends actuellement dans le silence de mon cœur. J'aimerais ça que tu me répètes ça par quelqu'un d'autre. Puis ça m'est arrivé à plusieurs reprises, puis c'était très invraisemblable. Alors, c'est sûr que Dieu, il se cache dans l'humilité de l'hostie, mais il est vraiment présent devant le Saint-Sacrement. Et puis, les gens qui nous écoutent, là, s'ils en doutent, qu'ils aillent à un endroit où le Saint-Sacrement est exposé, qu'ils se confient au Seigneur, qu'ils lui disent sa confiance dans la petitesse, hein, parce qu'on peut pas arriver, Seigneur, moi je suis là, tu vas faire ça pour moi. Le Seigneur va se croiser les bras, puis il va dire, OK, il va te regarder aller, puis quand je vais sentir que tu as vraiment besoin de moi... T'es bon, t'es smart. C'est ça. Correct. Vas-y, mon petit gars. Mais si on y va avec un cœur de petit, on va même le sentir émotionnellement qu'il va venir par sa compassion, par sa douceur, par sa tendresse, nous visiter. Et tous les deux, on a expérimenté ce que produit, on a eu beaucoup de témoignages, parfois en rencontrant des gens qui vivent une souffrance, qui vivent une grande difficulté. On ne sait pas trop quoi leur dire. On a dit, écoute là, va donc t'asseoir devant le Seigneur, devant le Saint-Sacrement. Va prendre du temps, là, pour te reposer. Ça va te faire du bien d'abord. Ça va te calmer, là. T'es énervé, t'es fatigué, t'es stressé. Va donc là, puis assis-toi. Observe qu'est-ce qui se passe. Absolument. Puis on a vu des changements. Tous les deux, on a été témoins de plusieurs changements. Des personnes qui juste en s'assoyant devant le Saint-Sacrement. Les personnes qui sont transformées. Oui. Et moi, je me souviens, il y a une période de ma vie où j'avais... tu sais, quand on est en affaires, dans le fond, notre métier, c'est de régler les problèmes. On a des situations, il faut régler des problèmes. Puis je me souviens, à un moment donné, j'en avais tellement de problèmes. Puis là, je m'étais dit, je vais les lister. Parce que là, j'avais vécu des hauts, puis là, j'avais senti que je m'étais éloigné un peu du Seigneur, je priais moins. Puis là, j'avais listé les problèmes, j'en listais 47. C'était pas des niaiseries, là. C'est 47 problèmes importants. Là, je m'étais dit, là, je veux retourner, consacrer plus de temps dans ma vie à la prière, et puis je vais me tourner vers la misère des autres. Au lieu de me concentrer, de dire, moi j'ai des problèmes, là, puis je vais m'apitoyer sur mon sort, je me suis tourné vers la misère des autres. Évidemment, on peut pas tout donner notre vie aux autres quand on a une famille, une femme, des enfants, une entreprise, des personnes qui sont sous notre chair. Mais j'ai choisi des choses dans lesquelles je me sentais inspiré pour dire, au lieu de m'apitoyer sur ma misère, je vais m'ouvrir à la misère des autres et je vais consacrer plus de temps à la prière. Et qu'est-ce qui est arrivé? À un moment donné, j'ai dit, tranquillement, pas vite, les problèmes disparaissaient, puis à un moment donné, ma page est devenue plus de problème. Alors,
Si on pouvait se souvenir de ça, hein. C'est pour ça que je le dis, je le raconte aujourd'hui, parce que si on pouvait se souvenir de ça, on a tellement de richesse. Dieu, il nous aime, il est là, il n'attend que nous. Alors, ce qui te manque, c'est qu'il faut que tu le donnes. Oui. Oui. Confiance et abandon. Comme nous dit une personne qui nous est très chère à tous les deux, ton épouse Élisabeth. Alors, mais quand on se tourne vers les autres, et j'ai remarqué ça d'ailleurs aussi dans les témoignages que je reçois à travers les choisis de Jésus, là, des gens qui ont donné leur oui aussi, qui donnent leur oui au Seigneur, puis qui se donnent pour les autres. Puis tout à coup, on dirait qu'ils n'ont plus de problème. Alors que d'autres personnes, ben non, ça marche pas, là, puis ils sont centrés sur eux autres mêmes, puis ils voient pas d'autre chose. Puis ils vont crier vers Dieu, Dieu s'en occupe, c'est sûr, que Dieu leur aide aussi. Mais il m'apparaît que le Seigneur nous aide beaucoup plus lorsqu'on arrête de se centrer sur nous, puis qu'on se centre vers lui, puis vers les autres, c'est ça. En fait. Absolument. Ouais. Alors, on est en contact avec les autres ce matin. Je sais pas si Kevin, as-tu... y a-t-il des... Est-ce qu'il y a des points qui devraient être... Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent ce matin, là, donc je suis en même temps d'être derrière la caméra. Là, désolé si vous voyez pas mon joli minois, mais je suis là et je vois que vous êtes aussi beaucoup présents là sur les réseaux sociaux. On veut saluer Colette, Edith, Liliane, Virginie. Il y en a qui nous écoutent de l'île Maurice, donc Patricia, de l'île de la Réunion, Nadège. On dit bonjour aussi à Annie de Cannes et Brigitte. Et puis, il y en a plusieurs comme ça qui nous disent simplement leur bonjour puis leur intérêt d'écouter ce live. Il y a Yolette qui nous dit « Merci Seigneur pour ce beau témoignage ». Rita qui rajoute « Il y a toujours beaucoup de vie que vous insufflez avec ces conversations. Merci. » Nelly qui dit « Sans l'amour de Dieu, nous sommes rien. Lui seul peut nous permettre de faire des choses pour les autres avec désintéressement. » Puis Rita qui nous dit un bonjour, cher choisi. Donc, c'est les commentaires qu'on a ce matin. Là. C'est très, très beau. Est-ce qu'il y a un commentaire particulier qui te rejoint, que tu as entendu? Ben, moi, dans le fond, ce que je retiens, puis ce que j'aimerais dire au choisi de Jésus, c'est que donnez votre oui, puis qu'il soit le plus total possible. Moi, j'ai été longtemps, Léandre me parlait du bon Dieu, je les côtoyais, j'ai toujours été très touché par Léandre Elisabeth, puis par leur spiritualité qui a jamais fait de défaut. Hein. De l'âge de 5 ans, où je les ai connus, jusqu'à plus tard dans ma vie, j'ai toujours trouvé ça très, très beau. Puis, mais j'écoutais, puis je disais, c'est bon, mais moi, j'ai-tu vraiment besoin de ça? Tu sais, c'est probablement ma nature pécheresse qui parle en dedans de moi. Mais là, quand j'ai donné mon oui, mon Dieu, que j'ai découvert Jésus, puis il est devenu comme vivant dans ma vie. Et moi, ce que je dis aux gens, si vous donnez votre oui complet, total, irrévocable, même si des fois vous chutez, puis que des fois ça devient un oui, là, ben, vous allez le découvrir, vous allez faire la grâce expérimentale de Jésus vivant, puis il va venir se manifester dans votre vie. Puis vous allez pouvoir le voir agissant autour de vous dans toutes sortes de petits détails. Alors, je vous le souhaite, puis je vous le conseille. Ce que je comprends, c'est que, à la suite de ton expérience, comme de la mienne d'ailleurs, c'est que c'est beau de donner une place à Jésus dans notre vie. Comme beaucoup de gens le font, beaucoup de bons chrétiens. Oui, moi je suis chrétien, je vais à la messe une fois de temps en temps, je prie un petit peu, puis de temps en temps, puis tout ça, puis je donne une petite place à Dieu. Mais ce qui change tout, c'est lorsqu'on lui donne la première place. Lorsqu'on lui donne toute la place. Et c'est ça, je pense, que tu as expérimenté. J'aimerais peut-être que tu nous dises un petit mot aussi sur l'importance de la famille. Parce que on sait que dans le monde que l'on vit, il y a beaucoup de souffrance dans les familles. Et toi, je sais que toi, comme moi, la famille, c'est important. D'ailleurs, on a le bonheur de partager la même. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta relation au niveau familial? Moi, ce que ça a changé pour moi, moi je viens d'une famille où les gens ont des fois un peu de tout acabit. Il y en a de tous les genres.
Mais ce que ça a changé, c'est le respect. Au début, quand j'ai commencé à cheminer, j'avais tendance à catégoriser un petit peu la foi de chacun, puis dire, ben là, un tel pense comme ça, un autre pense comme ça. Et finalement, il y a un bon vieux père qui m'avait dit, je parlais d'une personne en particulier, il disait, aime-la. Et mon dos. Puis là, c'est comme ça que je me suis mis à me comporter. Et finalement, chez nous, même si on a tous des genres bien différents, on s'entend très bien. Et là, je parle pas juste de la famille Lachance, je parle de ma famille Roy, de la famille issue de chez nous, où on était là, puis il y en a un qui est décédé il y a des années. Mais même si on est tous différents, on se respecte. Puis pour nous, ce qui est important, d'abord et avant tout, c'est l'unité. Notre papa, il avait beaucoup la foi aussi, il nous a laissé là 2 ans. Et puis, on a vécu des choses tellement belles ensemble, justement, pendant des années. Il allait peut-être moins à la messe. Puis à un moment donné, je l'ai amené chez Petite Sœur du Saint-Sacrement. Puis à partir de ce moment-là, il s'est mis, quand il était au Canada, à venir à tous les jours. Alors, c'est des belles valeurs qu'on partage. Puis à un moment donné, quand on a cette unité-là, ben ça reste. Puis ça nous permet de passer à travers des fois des difficultés. Parce que dans toutes les familles, il y en a des difficultés. Mais il faut faire le choix de l'unité. Il faut faire le choix de passer par-dessus ces difficultés-là, puis en venir à la vivre au sein de la famille. Ça veut dire que la première chose, ce que je retiens, là, ce que tu dis, la première chose, c'est de respecter la liberté de l'autre. Oui. Puis deuxième chose, c'est accepter qu'on n'est pas un sauveur. C'est pas nous qui allons sauver, mais le Seigneur, peut-être que si on vit une bonne relation avec Dieu, si on vit une relation qui est sincère et qui est totale, ben peut-être qu'il peut passer à travers nous aussi, à l'occasion pour rejoindre les autres. Puis tu sais, des fois on dit, il y a une situation, c'est compliqué, mais il y a un temps, si on prie, puis on n'abandonne pas dans la prière, il va venir un temps où les choses vont s'arranger. On se souviendra qu'on avait ici, le jeudi matin, avec notre petit groupe, là, une personne, une dame, qui avait un mari qui semblait pas facile, mais elle était toujours souriante. Puis elle a prié pour lui. Puis sur le tard, son mari s'est converti. Puis non seulement son mari, si je me rappelle, est passé d'un homme qui disait des gros mots d'église très facilement à un homme qui souhaitait dire le chapelet avec son épouse. Alors, cette femme-là qui a souffert de toutes sortes de défauts de son mari, mais qui n'a jamais abandonné de prier pour lui, elle s'est retrouvée, elle nous disait, elle dit, moi j'ai l'impression d'être comme au temps de nos premiers amours avec mon mari, tellement je suis comblé par le Seigneur, par cette foi, dans le fond, qu'elle n'a pas abandonné de prier pour lui. Puis tous les deux sont partis maintenant dans la joie. Vos discussions font surgir une petite question ici. Ici, on a une dame qui nous dit, Virginie, quand on dit abandon total à Dieu, quelle place peut occuper la famille, conjoint et enfant dans notre cœur, dans le cœur? Oui, mais abandon, c'est une disposition du cœur. Hein. Quand on dit abandon, on ne dit pas juste prier, juste s'occuper de Dieu puis pas s'occuper de nos enfants. On peut le faire dans tous les petits gestes de nos vies. Tu sais, pendant qu'on s'occupe de nos enfants, on peut bénir le Seigneur pour la joie qu'il nous procure. On peut remercier Dieu du temps qu'il nous donne de passer avec eux. On peut aussi élever notre cœur vers le Seigneur pendant qu'on fait à manger. Tu sais, c'est pas de laisser nos tâches quotidiennes, que ce soit au travail, que ce soit dans nos familles, mais c'est de vivre cet état d'âme, cet état d'être-là, continuel, qui devient un esprit de louange. Puis, finalement, ça finit par rejaillir. Tu sais, il y a des gens qui entretiennent toujours des mauvaises pensées. Ils disent, je sais pas pourquoi, moi, ma vie va pas bien. Puis il y en a d'autres qui entretiennent toujours des bonnes pensées, puis leur vie est belle, puis c'est des gens qui sont rayonnants. Alors, dans le fond, l'abandon, c'est ça, c'est faire confiance au Seigneur. On dit, moi, je fais ce que je peux, là, si c'est de laver le plancher, de m'occuper de mes enfants, changer leur couche. Je peux pas faire plus que plus, mais si mon cœur est ouvert au Seigneur, ça peut se faire dans la joie. Puis à un moment donné, les tâches quotidiennes deviennent moins lourdes. C'est ça. Apporter notre petite contribution, puis tout abandonner, après ça, entre les mains du Seigneur. C'est ça, je pense qu'on doit. Et puis, en t'écoutant, je me disais, je pense que toi et moi, on a un point en commun. Si jamais, avec tout ce qu'on a vécu, si nous arrêtions de croire, nous serions des idiots. J'ai bien dit, je dis pas que ceux qui ne croient pas sont des idiots, là. Mais je dis que nous, à partir de tout ce qu'on a vécu, de transformation intérieure, transformation autour de nous, voyant Dieu à l'œuvre partout, si on arrêtait de croire, je pense que
ça veut dire qu'il y aurait quelque chose qui fonctionnerait pas bien dans notre cerveau. Ben, il y aurait ça où on serait malhonnête intellectuellement. T'sais, en tout cas, moi, je parle pour moi, j'ai eu tellement de preuves que Dieu est vivant, puis qui veut se manifester dans nos vies, que je serais malhonnête intellectuellement de penser que c'est comme ça. Tu sais, je me souviens, il y a pas longtemps, j'ai mangé avec quelqu'un que j'aime beaucoup durant le temps des fêtes, puis il disait « Ah, mais si c'est rien qu'une grande illusion, c'est pas bien grave parce qu'on va avoir vécu quelque chose de beau. » Mais moi, j'ai répondu, ça peut pas être une illusion, c'est impossible. Moi, j'ai trop de choses que j'ai vécues dans ma vie où on prie, on demande quelque chose qui est quasiment impossible, puis ça se répercute là, quasiment mot pour mot après un certain temps. Je veux pas dire que c'est toujours comme ça, c'est pas de la magie la prière, mais si on prie, si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Alors, je pense que le temps est arrivé de conclure. Oui. Et puis, je te remercie. Et d'autre part, j'aimerais demander au Seigneur que la foi, cette foi-là, qui est une foi totale, que le Seigneur nous a permis de vivre, puisse se répandre dans une multitude de cœurs à travers le monde. Et d'une façon toute particulière, sur ceux et celles que nous portons dans notre cœur. Parce que nous avons tous des gens de près de nous, qu'on aime dans nos familles et tout ça, que nous serions heureux de leur voir découvrir cet amour-là. Alors ça, puis c'est Dieu qui peut la faire, et nous, ce qu'on demande, c'est qu'il la fasse auprès de tous les gens qui nous écoutent, là, les familles, et tous les gens qui sont avec nous, afin qu'il y ait une nouvelle civilisation, que la nouvelle civilisation de l'amour qui nous a été annoncée, promis, et qu'on voit se réaliser sous nos yeux, se réalise rapidement. Je pense que c'est le vœu qu'on peut formuler pour tous les gens qui nous écoutent. Et nous disons, tous ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour.